Bonjour chers frères et sœurs. Bien d'écouter cet évangile et pour nous allons le réécouter tout au long de la semaine à travers l'antienne que nous allons chanter. S'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. C'est-à-dire que le merveilleux, quand même, voir quelqu'un revenir des morts, ce merveilleux ne va pas être assez puissant, fort, je ne sais pas quoi, pour les convertir, même s'ils le reçoivent, même s'ils le voient. On a peut-être vu, d'ailleurs, on a peut-être eu des expériences comme ça, de choses assez bouleversantes qui, peut-être nous ont convertis et ont laissé d'autres indifférents. Alors le défi pour nous, c'est de savoir comment écouter, comment retourner à Moïse et aux prophètes. Non pas pour les lire, non pas pour apprendre la vie d'Abraham, de tous ceux dont on nous parle dans Moïse et les prophètes, mais en fait d'écouter pour nous convertir. Parce que quand le merveilleux agit, Jésus dit oui, le merveilleux, ça peut être bien, il faut du merveilleux, mais ce n'est pas suffisant pour convertir. Ça veut dire quoi, convertir ? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant pour orienter, réorienter toute ma personne. Pour réorienter le cœur profond, qui l'a fait que, ah oui, je me convertis. Je reconnais ta parole, je reconnais ta présence. Et Abraham dit aux riches, non, il faut qu'ils lisent Moïse, qu'ils lisent les prophètes pour apprendre, non pas être informés, pour apprendre à se tourner vers qui ? Vers Dieu, vers la Vierge Marie, vers mon frère, vers ma sœur. Tu peux lire toutes les Écritures, être informé, faire des études de théologie, et puis ne pas t'être tourné en profondeur. Ça veut dire qu'il y a une écoute de l'information, du merveilleux, et puis il y a une écoute du cœur profond. Et seulement quand on atteint cette zone d'écoute du cœur profond, ah oui, parce que j'écoute avec ce cœur profond, alors je me tourne en fait, je m'oriente. Et c'est quand même notre défi. J'aime bien cette parole de Jean de la Croix. Il dit, les paroles de l'Écriture qui nous nourrissent le plus, qui nous affermissent le plus, ce sont celles qu'on ne comprend pas. Je dis, mais alors comment ? Attends, si je ne comprends pas, comment veux-tu que ça m'affermisse, que ça me nourrisse ? Et oui, tout dépend comment tu les écoutes. Si tu les écoutes, alors même que tu ne les comprends pas, mais toujours en restant tourné vers le mystère qu'elles contiennent, alors oui, tu te convertis. Tu t'orientes. Tu ne comprends pas, mais tu t'orientes. Et d'ailleurs, le mystère, on ne le comprendra jamais. Et parfois, quand on le comprend trop, on en reste là et on ne se tourne plus vers le mystère. On ne fait plus qu'accueillir la compréhension du mystère, mais pas le mystère. Quand Marie retrouve Jésus au temple, au recouvrement, il est dit, elle ne comprenait pas ce qu'il lui avait dit. Elle ne comprend pas. Mais elle gardait toutes ces paroles dans son cœur, dans ce cœur profond, parce qu'en les gardant, elle s'orientait vers lui. Un mystère qui va progressivement se révéler à elle et qu'elle va comprendre de plus en plus. Il y a de ça longtemps, très longtemps, je ne sais pas, j'étais dans un prieuré avec des frères et nous devions aller prêcher chez des religieuses qui nous avaient demandé de prêcher et célébrer la messe, je veux dire.
Et puis un jour, les frères se réunissent en chapitre et disent comme ça, oui, mais alors ces religieuses, elles ne nous écoutent pas quand on va là-bas. Bon, nos homélies n'étaient peut-être pas très bonnes, hein. Alors, bon, très bien, et je me retrouve avec la mission d'aller trouver la mère supérieure et de lui dire, chère mère, voilà, les frères trouvent que vous ne nous écoutez pas. Elle réagit fermement, mais que si, d'abord on vous écoute et que voilà. Bon, en tout cas, elle ne nous avait pas rejetés, on a continué d'y aller. Et j'ai observé cette chose très intéressante en y retournant. Je me suis aperçu que ces religieuses, tout d'un coup, bon, elles étaient assises sur leur siège, se sont redressées. Je ne sais pas comment dire, vous voyez, il y a une nouvelle posture qui s'est prise, comme une posture d'écoute. J'essaie d'observer si certains se redressent. Là. Ou faites-le tous un bon coup ensemble, comme ça personne n'aura honte. Mais elles écoutaient déjà avant quand ils y allaient. Bon, ça, apparemment, ça ne les intéressait pas beaucoup. Mais là, elles avaient appris à écouter. Ça avait touché quelque chose de profond. Elles avaient appris à apprendre. Elles avaient appris à s'orienter. Et ça avait même impacté le corps. Parce que cet apprentissage à apprendre se passe dans le cœur profond, c'est-à-dire dans cette zone profonde, appelez-le l'homme intérieur comme vous voulez. Et lui, alors, impacte toute la personne, y compris le corps. Amadeo Cencini appelle ça la docibilitas. C'est pas la docibilité, c'est pas simplement la docilité, c'est la docibilité. C'est-à-dire, c'est pas seulement d'être docile, c'est d'apprendre à être docile. Et de demeurer docile. Et j'allais dire, tous les conflits de couple viennent de là. On écoute ce que l'autre dit, mais on n'écoute pas ce que l'autre est. Enfin, les conflits de couple et les conflits dans la vie religieuse aussi. Et c'est ça, l'enjeu de notre vie pour être converti, pour entrer dans le mystère, et plus encore pour accueillir l'autre. C'est ce que saint Paul dit à Timothée. Non, là, je crois qu'il n'y a que l'évangile ici. C'est dommage. J'avais un truc à dire. Il dit, sois pieux, sois écoute, enfin, hein. Et puis à un moment, il lui dit, et maintenant, je te l'ordonne, Timothée, garde le commandement de Dieu. Garde, écoute, oriente-toi en profondeur. Quel commandement? On n'en sait rien, il ne dit pas, Paul. La parole, la présence. Consacre ton cœur dans cette écoute qui, même si tu ne saisis pas tout, t'oriente. Alors, je vous invite, je nous invite maintenant à nous interroger à quel niveau moi j'écoute. Celui où je me convertis. Et toi, corps, comment tu écoutes? Et toi, et vous, oreille, comment vous écoutez? Et toi, cœur, comment tu écoutes? Prenons un temps maintenant en silence pour nous interroger, nous examiner et bénir le Seigneur qui nous introduit dans cette profondeur.